Hello chers amis, hello chers coachés, stagiaires, hello chers amis de l'ALDA et des autres groupes de Facebook. Je vous présente cette fois la troisième vidéo sur les leaderships. C'est le leadership affectif. On dit aussi leadership paternaliste ou leadership bienveillant. Alors, de quoi consiste ce leadership? À quoi consiste-t-il? Il s'agit en fait de pouvoir aider les gens dans leur moment personnel, en plus du côté professionnel, en plus d'être directif, informatif. Il est important aussi de soutenir les personnes, de les faire participer aux objectifs, aux projets que l'on veut mettre en place. Pour cela, il est intéressant de faire parler son côté bienveillant, son côté compassionnel, son côté empathique, son côté humain. Donc on s'intéresse à l'humain, à la communication humaine et pas simplement à la communication professionnelle, purement professionnelle. Alors ça marche bien avec les empathiques parce que vous vous rappelez que les profils empathiques, c'est des gens qui aiment bien discuter, qui aiment les relations, qui aiment bien le côté affectif, qui ont besoin de reconnaissance et qui aiment nourrir aussi les autres, qui aiment bien aider. Et pour cela, le manager peut les autoriser à pouvoir faire des choses intéressantes au niveau de la communication et surtout avec les clients, d'être dans des rapports autres que des rapports techniques, mais aussi des rapports psychologiques, des rapports énergétiques, des rapports relationnels en fonction des besoins des clients. La motivation profonde de ce type de leadership est la participation, comme je viens de dire. C'est la collaboration, la coopération au niveau de la communication générale, où on parle d'humain, où on parle autre chose que de technique, on parle de besoins psychologiques et pas simplement de besoins techniques ou de besoins, on va dire, de la pyramide de Maslow en bas, là, de besoins de sécurité, etc. Effectivement, on parle de besoins selon SONCA, vous vous rappelez un peu de ce sigle, SONCA, S-O-N-C-A-S, cet acronyme qui parle de besoins de sécurité, de besoins de reconnaissance, de besoins de nouveauté, de besoins de confort, de rapidité, de simplicité, de besoins de gagner de l'argent, certes, mais aussi des besoins de sympathie, des besoins de faire des cadeaux, d'être en lien avec les uns avec les autres, de besoins sociaux, etc. Donc le manager est plutôt un coach, là, il a plutôt une fonction d'accompagnateur plutôt que de contrôleur, hein. Il est à côté d'eux plutôt qu'au-dessus d'eux. Donc il n'est pas dans une relation dominant-dominé, plutôt dans une relation d'égal à égal. On a vu ça dans les transactions parent-parent, adulte-adulte, enfant-enfant. Voilà, et pas dans les relations, pas dans les transactions parent-enfant ou enfant-parent. Donc ça marche bien avec les empathiques, mais avec les autres aussi, lorsque on est dans le cycle de vie au niveau de la troisième phase, lorsqu'on est au milieu d'un cycle de vie. Et pour pouvoir appliquer ce leadership, il est important de faire des entretiens. Donc on passe de on passe de débrief à réunion et de réunion à entretien, dans des entretiens individuels. Et ça permet comme ça de mieux connaître les gens, de mieux connaître ce qui les intéresse, leurs besoins psychologiques, leurs besoins personnels, en plus des besoins professionnels. Voilà pour ce qui est de leadership bienveillant, dit affectif. Eh bien, il nous reste encore un dernier leadership à travailler et vous aurez ainsi l'ensemble des 4 leaderships.
Donc je vous souhaite une belle matinée si c'est le matin pour vous, une belle journée si c'est le jour pour vous, et une belle soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.